Bonjour à tous, c'est Sohail et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Film que je consacrerai à un top 10 des 10 meilleurs films que j'ai vus en 2015. Alors je le dis, c'est un classement personnel en fonction des films que j'ai vus et que j'ai aimés. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à mettre le vôtre dans les commentaires. Et c'est donc parti avec le numéro 10. It Follows est un film qui joue énormément sur la paranoïa pour essayer de nous faire peur et je peux vous dire que ça marche. Ce film est d'une beauté visuelle absolument incroyable. Les scènes de tension sont soulignées par une bande son parfaite qui nous fait frissonner. Par exemple, nous avons une superbe séquence où l'entité malfaisante essaie de s'en prendre à notre protagoniste. Et c'est une scène qui marche vraiment très bien comme toutes les autres du film. Certes, il s'agit d'un film assez lent, mais on peut pas trop lui en vouloir vu que ça change des grosses productions hollywoodiennes et ça fait du bien. Il y a plein de petits hommages à des films de Carpenter et notamment Halloween. Au moins nous sommes sûrs d'une chose, c'est un film qui connaît ses classiques. It Follows est une véritable claque de 2015 qui mérite amplement sa place dans mon top. Passons maintenant au numéro 9. Comment se passer de ce merveilleux film d'animation signé Pixar? Il s'agit certainement du plus beau film que j'ai vu cette année. C'est un très beau message sur le passage de l'âge enfant à l'âge adulte. Le film est muni d'un aspect graphique superbe visuellement et d'un humour très bien mené. C'est un film d'animation d'une grande beauté tout comme l'était Lao également réalisé par Pete Docter. Bref, ce film reste un de mes gros coups de cœur de 2015. Passons maintenant au numéro 8. À la fois très coloré et très vivant, on s'en prend plein la vue. Même si certes c'est pas le film le plus burtonien qu'on ait pu voir, ça reste vraiment super. Le duo Amy Adams-Christoph Waltz fonctionne super bien. Pour moi c'est un grand oui, je l'ai déjà revu 2 fois et je m'en lasse toujours pas. Passons maintenant au numéro 7. Je suis ressorti conquis par ce biopic retraçant la véritable histoire d'Alan Turing. La bande originale signée Alexandre Desplat est juste parfaite, et les acteurs sont tous également très bons. C'est une bouffée d'air frais qui fait vraiment du bien. Je prendrai certainement beaucoup de plaisir à le revoir une deuxième fois. Passons maintenant au numéro 6. L'homme irrationnel est un film auquel on dit sans hésiter oui. La narration, le jeu des acteurs, tous les éléments qui composent le film sont vachement intéressants à suivre. Et puis je tiens à défendre la fin de ce film que beaucoup de gens n'ont pas apprécié. Et pourtant ça colle parfaitement avec tout le reste. L'homme irrationnel est une des séances les plus agréables que j'ai pu passer cette année. Numéro 5. Le meilleur film d'action de l'année, voire de la décennie. On se retrouve plongé dans cet immense panorama désertique orchestré par George Miller. Comment oublier cette superbe séquence dans la tempête de sable? À mon sens, la meilleure scène du film. Et puis Tom Hardy qui interprète très bien le rôle de Max. C'est un très bon successeur à Mel Gibson. Bon, j'imagine que vous savez le suivant, pas très original, je sais. Numéro 4. Très fidèle aux attentes colossales en ce qui me concernait. La réalisation, la musique, les personnages, tout est très propre et très travaillé. Le film arrive à être drôle et touchant par moments. Bien sûr pour une raison que je n'expliquerai pas pour ne pas spoiler ceux qui n'auraient pas encore vu le film. Bref, Star Wars 7 une réussite totale et si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller le voir, foncez, il est encore en salle et je pense qu'il y restera encore assez longtemps. A partir de là on rentre dans les grosses claques de 2015. Passons maintenant au numéro 3. Oui, car je fais partie de ceux qui ont adoré Jurassic World, et moi principalement pour sa musique, ses effets spéciaux et sa réalisation. La bande originale signée Michel Giacchino est juste dingue. Il rend bien hommage au thème de John Williams sans trop en abuser. Et selon moi, c'est dans Jurassic World qu'il y a la meilleure musique de l'année, je vous mets un lien juste ici, pour le plaisir de vos oreilles. Trevorrow, le réalisateur, se défend dans sa mise en scène. Plan large et caméra très mobile donnant lieu parfois à de petits plans séquences. Le film c'est prendre du recul sur Spielberg, donc sur Jurassic Park. C'est très fidèle à la trilogie originale, surtout le premier film. Jurassic World, à mon humble avis, a été trop sous-estimé à sa sortie. Il s'agit d'un excellent film, très bien pensé, très bien réalisé, et très divertissant qui fait office de bonne suite. Numéro 2. Un véritable chef-d'œuvre de l'année 2015, également gagnant de l'Oscar du meilleur film. Et c'est vraiment très mérité. Birdman se résume à un seul plan séquence formé avec un petit jeu de montage, dans lequel nous suivons une star, Regan Thompson, qui essaie de jouer le rôle de sa vie pour sauver une carrière morte. La mise en scène est sublime et le casting est parfait. J'ai été vraiment renversé à la fin de ma séance qui restera inoubliable. Et enfin, le numéro 1. Mon grand coup de cœur de l'année va tout droit pour Crimson Peak réalisé par Guillermo del Toro. Crimson Peak est une véritable claque visuelle principalement pour son esthétique.
Tout est parfait dans ce film. Tous les décors sont superbes, mention spéciale au manoir qui est vraiment impressionnant. Del Toro considère qu'il s'agit de son meilleur film. Et après réflexion, c'est bel et bien le meilleur film de Guillermo del Toro. Une très belle romance gothique et non un film d'horreur que je ne peux que vous encourager à voir si ce n'est pas déjà fait. Voilà, mon top 10 est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à mettre le vôtre, encore une fois, dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je ne ferai pas de flop 10, je préfère rester sur les bons films de 2015. Sur ce, je vous laisse, merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. J'attaquerai cette année avec la critique des 8 salopards réalisée par Quentin Tarantino. Sur ce, commentez, partagez, likez et abonnez-vous.